Eh bien, je m'appelle Yann Lauzon, je suis scénariste. J'ai écrit Cabotin, un film sur lequel j'ai commencé de travailler il y a 8 ans maintenant. Alors, ça va me faire plaisir de vous en parler. Mon lien avec le théâtre des variétés ou le théâtre populaire, c'est par une sorte de biais qui est le théâtre underground montréalais. Moi, je viens de la scène de l'underground montréalais. J'ai erré sur les scènes du Lion d'Or à l'époque de La Langue à Terre. J'ai fait des petits cabarets comme les Auteurs du Dimanche. J'ai lu des textes, j'ai écrit des sketchs éclatés, humoristiques. Bon, donc, j'ai travaillé devant un public à court terme. C'est-à-dire, souvent, j'écrivais des choses. C'était de la semi-improvisation. La Langue à Terre, c'était un concept. On écrivait... on avait un thème qui nous était donné. Moi, j'écrivais toute la nuit. Le lendemain, je dirigeais mes comédiens jusqu'au soir. Puis le dimanche soir, on présentait un show de 20 minutes. On était 4 équipes, on présentait des... Et c'était une école merveilleuse où j'ai connu des amis que j'adore, que je vois encore aujourd'hui. Donc ça, c'est mon lien avec ça. C'est-à-dire que pour moi, le théâtre populaire, le théâtre des variétés, même si je ne le connais pas de première main, je le vois comme un art spontané, sauvage, qui fonctionne avec des règles qui sont quand même assez vieilles, presque ancestrales. On peut remonter jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à la Commedia dell'arte d'une certaine façon. Alors c'est ça, moi je sens une proximité instantanée avec ce genre de façon de vivre l'art, qui est une façon directe. Ce que tu dis, ta question, là, quand tu dis que tu craignais un peu d'avoir affaire à des personnages caricaturaux, ce qui aurait mis une barrière finalement entre toi et le film, parce que la caricature, bon, à un moment donné, ça a ses limites. Là. Par contre, tout le film travaille ça. Tout le film travaille ce genre de préjugés-là, et c'est correct d'avoir des préjugés, je veux dire, on fonctionne comme ça. Et tout le film travaille la limite entre la caricature et l'intériorité ou la singularité. Et aussi, tout le film nous dit, la caricature, ça existe dans la vie. C'est pas pour rien qu'on en fait, c'est que ça existe. Et longtemps, pour moi, il y avait un sous-titre à Cabotin, c'est Cabotin ou la vie burlesque. Parce que le burlesque, c'est pas quelque chose que quelqu'un a inventé pour se rendre intéressant à un moment donné. L'être humain est burlesque. Un alcoolique ivre qui monte un escalier à 4 heures du matin en titubant, c'est drôle, puis ça existe. Puis ça existe encore, puis ça dit quelque chose de l'être humain, ça dit quelque chose de nos faiblesses, de comment on divague, puis on prend un coup, puis on essaye de s'en sortir quand même. C'est très, très humain, le burlesque. On l'oublie, mais ça parle de la vie quand même. Donc, je pense que c'est un film, pour moi, c'est un film de réconciliation, beaucoup, Cabotin, et entre autres de réconciliation entre la caricature et l'essence singulière d'un personnage. Le mouvement entre les deux, la tension qui existe entre les deux, c'est très important et j'ai essayé de calculer ça très finement à l'écriture. Et les comédiens dirigés par Alain ont poussé ça, je pense, des fois à des limites. Moi, je suis ravi. Là. Comme scénariste, je suis vraiment ravi là, des performances de tout le monde là-dedans. Ouais. Complètement. C'est un film sur l'héritage, comme tu viens de le dire. C'est un film sur la difficulté pour certaines personnes de laisser aller, de donner en héritage, et la difficulté de recevoir un héritage aussi. La difficulté d'apprendre à hériter. Et on vit dans une époque, depuis le début du 20e siècle, on est passé d'une idéologie de tradition qui avait duré pendant des siècles et des siècles, à une idéologie de rupture avec la tradition. Les premières avant-gardes au début du 20e siècle, c'était rupture avec le passé, et éloge de la jeunesse, éloge du nouveau. Bon. Alors, un siècle et une décennie plus tard, on est rendu loin là-dedans. On est rendu vraiment dans l'écartèlement et dans le morcellement en ce qui a trait à la passation
des traditions. J'ai lu des tonnes d'études sociologiques là-dessus, sur plein de métiers, y compris le métier d'acteur, métier de journaliste. Les mentors n'existent plus ou de moins en moins. La transmission de l'éthique ou de l'art, c'est très difficile. Alors, je pense qu'il y a un thème ici dans Cabotin de transmission et d'héritage qui est hyper actuel, mais très, très actuel et grave. Qu'est-ce que j'espère transmettre avec ce film-là? J'espère que c'est une déclaration de guerre au puritanisme. J'espère que c'est une déclaration de guerre à la cuistrerie. OK? Les puritains et les cuistres qui m'écoutent en ce moment, je vous déclare la guerre, on vous déclare la guerre, on veut vivre la vie directement puis avoir du plaisir. On veut laisser de la place à Dionysos, un peu moins d'Apollon, un peu plus de Dionysos. C'est ça que je voudrais que tu penses.